l'histoire de dire que le voile, c'est les cheveux, là, Voilà. ça remonte à longtemps. À Et les longtemps, gens, à longtemps. ça grippe à cela. Pourquoi? Pour ne pas pouvoir mettre. Donc tu disais qu'on te parlait du voile comme étant la chevelure, c'est ça? Oui. En fait, la parole dit dans le verset, je ne sais pas quel Ouais. verset. Mhm. Quand j'avais cette conversation avec ma cousine, avec ma soeur, en fait. Ouais. Même bien qu'ayant lu ce verset-là, le Seigneur m'a toujours convaincu que je dois me couvrir. Couvrir. Oui, bien qu'étant lu, bien lu en fait que la chevelure de la femme se lui sert de voile. Lui sert du voile. En fait, il y a quelque chose qu'on devrait expliquer. Et allons d'abord dans cette parole de Dieu. En fait, le passage dont tu fais allusion, c'est 1 Corinthiens chapitre 11. Et on va voir quelque chose de tellement grand. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Nous commençons par verset 1. Qui dit, soyez les imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens. Et les Corinthiens étaient caractérisés par une chose qui caractérisait l'église de Corinthe. Il y avait beaucoup de désordre. Beaucoup de désordre dans la tenue, comment ils tenaient leur communion, leurs assemblées. Il y avait beaucoup de désordre. Publicité. Il y avait l'impudicité où pour quelqu'un sortait avec la femme, la concubine de son père. Et Paul l'a écrit pour régler beaucoup de détails. Les femmes étaient comme les femmes qu'on a aujourd'hui qui se souciaient plus de leur apparence. Parce que je vais vous dire une chose, frères et sœurs, c'est que quand on dit à une femme de se voiler, celle qui craint Dieu véritablement n'aura pas de problème à se voiler. Celle qui craint Dieu. Et comme j'ai dit il y a quelques jours, n'allez pas dans la Bible trouver un verset qui va justifier votre péché. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons dans la Bible pour chercher, on fait la chasse au verset, on fouille, on tourne la Bible pour dire que non, je dois trouver un verset qui conforme qui soutient, qui conforme ma vie dans la chair. On fait la guerre des versets. Elle balance l'autre, ça devient le ping-pong. Verset. Il balance un verset, tu balances l'autre. Tu balances un verset, il balance l'autre. Et ils sortent des versets qui sont mal compris pour justifier leur péché. Et un des versets mal interprétés, mal compris, c'est justement le verset qu'on va lire tout à l'heure dans 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 14, qui dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Voilà le verset que les femmes utilisent pour justifier le fait qu'elles ne doivent pas se voiler. Et aujourd'hui même, je suis désolé de le dire aux sœurs, même les cheveux qui sont sur votre tête, ce n'est même pas vos vrais cheveux. C'est le cas parce que les cheveux qui sont sur la tête, c'est les cheveux qui viennent de quoi? Soit c'est les tissages, soit c'est les cheveux qui viennent de l'Inde. Et Dieu m'interdit ces choses. Parce que voilà notre aspect où Dieu interdit. Et même mon épouse conforte. Et d'ailleurs, sur cette, tu te rappelles comment l'océan a convaincu que tout ce qu'on ajoute sur la tête, les tresses, parce que la Bible parle de ça, dans 1 Timothée chapitre 2. Donc, surtout nos sœurs africaines qui disent qu'elles s'empressent à dire que vos chevelures sont des voiles. Ok. Si vos chevelures, selon vous, sont des voiles, commencez par garder vos vrais cheveux. Commencez par enlever les faux cheveux qui sont sur votre tête, parce que vous n'avez pas vos vrais cheveux sur votre tête. Yes. Donc, quelle voile avez-vous? S'il faut suivre votre logique est fausse, parce que leur logique est fausse. Leur logique de dire que notre chevelure est un voile. Pour commencer, sur ta tête, ce ne sont pas tes cheveux. C'est le cheveu d'emprunt. Et j'ai fait une vidéo où je démontrais comment des sœurs ou des frères qui ont arrêté de mentir, mais qui continuent à mentir avec leur corps. Tu te décapes la peau, tu es noir, c'est un mensonge parce que c'est pas ta peau. Sur la tête, tu as les cheveux qui ne sont pas les tiens. C'est un mensonge. Tu ne mens pas, mais regarde comment pas ton corps, tu continues à mentir. Les faux ongles, les faux cils. Parce que nous devons être comme Dieu nous a créés. Ça, c'est notre sujet, c'est une parenthèse. Tu es la représentation. Tu es la représentation de Dieu. Et l'émission d'hier, justement, j'ai pris un exemple. Imagine que quelqu'un entre dans le Louvre. Regardez la variété du monde. Le Louvre qui est
l'un des musées les plus prestigieux du monde, avec toutes ces peintures, ces sculptures, ces objets qui sont vénérés à travers le monde. C'est un aspect de l'idolâtrie. À supposer que quelqu'un entre dans le Louvre, il prend un couteau suisse, il se cache, il gratte cette peinture abominable que les gens appellent la Joconde, qui a été faite par, c'est la Mona Lisa qui représente la Joconde, qui a été faite par Leonardo da Vinci, cet Italien au Moyen-Âge. Et il semblerait même que c'est lui-même en femme, il s'est déguisé en femme. Il s'est déguisé en femme, il s'est peint lui-même, selon la légende. Et regardez comment la Joconde est tellement prisée à travers le monde, où pour même rien que les répliques des copies coûtent. C'est des prix d'or. Donc, à supposer que l'original qui est au Louvre à Paris, vous entrez, tu vas avec ton couteau suisse, tu grattes la peinture du Louvre, tu grattes, tu défigures de telle manière qu'elle est irrécupérable. Tu grattes. Tu sors de là. Mes amis, vous aurez la police du monde entier à votre tous. Pourquoi? Parce que vous avez défiguré quelque chose qui a été peint, quelque chose qui est la vanité. La peinture, une représentation. D'ailleurs, Exode chapitre 20, verset 4 nous dit que vous ne ferez pas de représentation. Quelqu'un va me dire, mais Jean ne se prosterne pas devant ça. Mais vous vous prosternez en adorant. Quand vous voyez ces gens vont aller dans les vernissages de peinture, on fait des vernissages, on dévoile une grande peinture d'un grand peintre. Vous les voyez le cou tendu d'orgueil, avec le verre là, ils sont là, ils disent oui, mais ça c'est l'impressionnisme, c'est le symbolisme. Mais le point là représente... Donc, ils sont là, avec les verres de vin, le cou tendu en train d'apprécier cela. La vanité de l'homme. En fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est la vénération, c'est l'idole. Bref, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est gratter, frelater, altérer la peinture d'un grand peintre est un crime qui va mettre à votre tous toute la police du monde. Et si on vous attend, vous serez l'homme le plus célèbre du monde. Vous irez en prison pour de longues années. Qu'en est-il d'altérer la plus grande œuvre de création de Dieu qui est qui? Le corps de l'homme. L'homme. Imaginez-vous que vous voyez une bonne sculpture toujours au Louvre. Comme je le disais hier dans l'émission. Toi, un Africain, tu vas dans le Louvre avec ton raffia. Ton raffia, tes pailles en raffia en palier. Tu dis que tu vas aller tresser ça sur la tête d'une statue en Europe. La police va... Tu auras les problèmes avec la sécurité de ce musée. Donc, si je prends cet exemple, comment altérer nous là? Parce que c'est des choses qu'on n'enseigne pas. Et nous enseignons la parole de Dieu qui prépare les gens à aller au ciel, à vivre la sanctification sans laquelle personne ne verra au Seigneur. Donc, comme je disais tout à l'heure, la vérité la suivante, c'est que les gens, en fait, les sœurs, la vérité sœur, tu es d'accord avec moi? La vérité, c'est que les sœurs ont du mal à accepter le voile parce qu'elles tiennent plus à leur apparence extérieure. Elles tiennent plus à leur coquetterie. Si elles sont là, sachant manquer de prière, elles n'auraient pas de problème. Mais comment on va me voir? J'ai fait mon beau tissage, j'ai fait ma belle greffe, ce qui est interdit par Dieu. Parce que tout ce qu'on ajoute, c'est interdit par Dieu. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et nous-mêmes, comme je dis, nous étions dans ces choses. Mon épouse a eu du mal à se débarrasser de ces choses. Jusqu'au jour où Dieu a mis la conviction dans son cœur que une femme qui craint Dieu, c'est comme ceci, c'est comme cela qu'elle doit avoir son extérieur. Et donc, revenons sur le sujet du voile. Commençons donc par le verset 11. Et la première chose, ce verset nous montre la première chose que nous devons faire avant de prier. Pour l'homme, assure-toi que tu n'as rien sur la tête. Pour la femme, assure-toi que tu es couverte la tête. On va lire point par point. Et vous allez voir la révélation qui se dégage dans ce verset. Alors, soyez mes imitateurs comme je le suis aussi de Christ. Verset 3 dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Le verset 4 commence à nous donner un commandement très grand s'agissant de l'homme qui ancre dans la prière. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, même des soi-disant chefs religieux qui se couvrent la tête. Les rabbins juifs orthodoxes, ils ont
une chicha sur la tête. Les juifs orthodoxes, quand ils prient, ils ont le chapeau sur la tête. Les prêtres catholiques, le pape lui-même et les évêques, les cardinaux, ils ont quelque chose sur la tête. Et quand vous voyez même le képi haut perché du pape ou des cardinaux, ça a une forme de poisson. Et si vous faites des recherches, ça ressemble à l'abomination que les Philistins adoraient, le dieu Dagon. Enfin, le dieu Dagon était représenté par un homme poisson. Et quand vous voyez les similitudes, il y a d'ailleurs vous pouvez faire des recherches sur Internet, voir comment le chapeau du pape est similaire au chapeau que les grands prêtres philistins qui adoraient Dagon. Et pour la petite histoire, quand le roi Saül est mort, il a été décapité. Et la tête du roi Saül a été portée où? Dans le temple des Philistins qui adoraient justement leur abomination Dagon. Alors, vous voyez les soi-disant hommes de Dieu, même dans le mouvement évangélique pentecôtiste, ce n'est pas surprenant parce qu'avec l'écuménisme, l'Église catholique qui n'est que la mère de toutes ces prostitutions, vous voyez certains pasteurs évangéliques qui de plus en plus ont aussi leur képi, leur chichia, ou je ne sais pas comment vous appelez cela, leur chapeau sur la tête. Cela est interdit. Donc, quel est le commandement de Dieu ici? Tout homme, il a dit tout homme qui fait quoi? Qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Alors, quand on arrive au verset 14, mal interprété, plutôt au verset 15 qui dit que la chevelure a été donnée comme on voit. Essayons un peu de pousser le raisonnement plus loin. Parce qu'on ne raisonne pas comme la parole de Dieu, on l'accepte comme elle est. Les hommes n'ont-ils pas de cheveux? Les hommes ont des cheveux. Alors si la chevelure était un voile, l'homme pécherait avec le verset 4. Est-ce que c'est intéressant, Anita? Parce que le verset 4 dit, tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. La tête couverte, ça veut dire que vous avez quelque chose qui couvre la tête. La tête est composée par quoi? Il y a le crâne, il y a la peau du crâne, il y a les cheveux. Donc la tête couverte. La tête couverte. Le verset 5 dit quoi? Toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée. La tête non voilée. Est-ce que vous pouvez dissocier la tête de la femme avec ses cheveux? C'est pas possible. La tête, que ce soit la tête d'une femme ou d'un homme, la tête est composée par quoi? Les yeux, les oreilles, les cheveux. Donc quand on dit la tête couverte, ça suppose quoi? Comment vous pouvez couvrir votre tête et ne pas couvrir les cheveux? C'est pas possible. C'est pas possible. La tête couverte, toute femme au contraire qui prie la tête non voilée, le mot voilé est aussi le mot comme couvert, déshonore son chef. Et quand on voit au verset 3, nous voyons l'ordre de hiérarchie. Et dans cet ordre de hiérarchie, la femme qui est soumise, qui a pour chef l'homme qui a pour chef Jésus-Christ, Jésus-Christ qui a pour chef Dieu. Donc au final, nous déshonorons qui au final? Nous déshonorons Dieu. Donc le verset 4 dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, déshonore son chef. Alors si vous me dites au verset 15 que la chevelure est un voile, nous les hommes, nous devions nous raser tous les jours avec la lame gilette pour qu'un petit cheveu ne pousse. Parce que le verset 15 ne dit pas que les longs cheveux sont le voile. Le verset 15 dit, la chevelure lui a été donnée comme un voile. Et on va voir tout à l'heure que c'est une mauvaise interprétation de Dieu. Ils ne comprennent pas. En fait, beaucoup de versets, beaucoup de versions, parce que la version du second parle de voile, il y a des versions qui parlent de parure. La chevelure lui a été donnée comme parure. On va arriver, on va voir la contradiction qui arrive. Et je vous dis, mes frères et sœurs, que le meilleur livre de logique au monde, c'est la Bible. Dans ma profession, dans mes études par le passé, on mettait l'accent sur la logique. Il fallait être très avancé dans la logique pour faire le droit. Mais des années plus tard, j'ai compris que la logique de la Bible commence là où la logique du monde a atteint son niveau plus élevé. Je reprends. La logique de la Bible commence là où la logique du monde, qu'on nous enseigne dans nos universités, a atteint son niveau tellement élevé. Alors,
Voyons donc si c'est logique. Le fait qu'on dise que la chevelure est pour un voile pour la femme. Si la chevelure est un voile pour la femme, nous les hommes, nous devions veiller qu'un petit grain de cheveux ne pousse pas, parce que le verset 4 dit quoi? L'homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte. Alors vous comprenez que ça ne peut pas être des cheveux. Parce que nous les hommes, nous avons aussi quoi? Les cheveux, sinon je dois avoir la lame Gillette tous les matins, me raser. Dès que je passe la main comme ça, les sangs commencent, je me rase. Parce qu'on dit quoi? Et vous comprenez, ça ne peut pas être des cheveux. Est-ce que c'est clair à ce niveau-là? Et le verset 5 dit, toute femme au contraire, qui prie au contraire. Donc, rien que le verset 4 et le verset 5, ça clôt le sujet. Mais la confusion est au verset 15. Et on va élucider, c'est-à-dire éclaircir, étayer les points d'ombre qui font qu'il y a encore la confusion dans les cœurs des gens. Et par rapport à déshonorer, ouvrons une parenthèse par rapport à déshonorer. En fait, il y a quelques jours, dans une émission, j'étais en train de dire aux frères que vraiment, prions Dieu pour que Dieu nous redonne la crainte. Comme Joseph en Égypte, qui est séduit, cet adolescent qui est au service de Potiphar. Il est séduit par une femme pécheresse adultérine. Chaque jour, la femme le harcèle, disant couche avec moi. La femme le harcèle, il refuse, il résiste. Il dit comment commettrais-je un si grand péché et pécherais-je contre Dieu? Il n'y a plus la crainte de Dieu aujourd'hui, frères et sœurs. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Nous devons dire à Dieu, donne-moi la crainte. Quand on te dit même c'est un commandement, même si tu n'es pas encore convaincu, dis Seigneur, je ne sais pas. Peut-être que c'est vraiment ton commandement et je comprends mal. Commence à l'appliquer. Rien que même par obéissance. Ça t'enlève quoi? Si ce n'est que ça met un peu un frein à ta coquetterie, à ta volupté. Parce que les sœurs et même les frères se soucient plus de comment les gens les voient. Or, nous devons nous soucier de comment Dieu le voit. Alors, le mot déshonorer. Et tout à l'heure, Sosthène a attiré notre attention sur le mot déshonorer. Le mot déshonorer, c'est un mot fort. Imaginez-vous un enfant qui voit la nudité de sa mère, qui soulève la robe de sa mère et voit sa nudité. Voilà un exemple de déshonneur. Et on a le cas avec Noé et ses 3 fils après le déluge. Noé a eu le cœur réjoui par le vin, pour ne pas dire qu'il est devenu ivre. Les 2 fils sont venus, 2 de ses fils sont venus, et ils ont vu la nudité, et ils ont détenu le regard de la nudité et ont couvert leur père. L'autre n'a pas eu le même soin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est plutôt allé rapporter, comme faire les commérages à ses frères, que regardez, notre papa est exposé nu. Il découvre sa nudité, alors que les autres ont eu soin de couvrir leur père. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ce déshonneur, Cam, l'un des 3 fils, a été comment? Maudit. Si le déshonneur vis-à-vis d'un homme qui est votre père entraîne la malédiction, qu'en est-il le déshonneur vis-à-vis de Dieu? Cessons de lire ce mot de manière légère. Comme tu disais tout à l'heure, ce mot est léger aujourd'hui. C'est léger. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à cela. Ce mot est léger, très léger. Quand on dit déshonore son chef, déshonorer. Et il y a des sœurs donc qui trouvent ok. Bon, elle a compris qu'elle doit se voir la tête, mais elle tolère prier avec des femmes qui ne se voient pas. Imagine-toi dans le cas de Noé, dont le fils a vu la nudité de son père, au lieu de couvrir son père et partir rapporter. Imaginez-vous que les frères se sont associés à lui, par exemple, je prends un exemple, se moquer du père. C'est ce qui se passe quand une femme qui sait qu'elle doit se voir la tête prie avec une femme qui ne se voile pas la tête. Normalement, une femme qui se voit la tête ne doit pas prier avec une femme qui ne se voit pas la tête. C'est même encore plus grave parce que toi, tu as compris qu'il faut se voir la tête et tu pries, toi, il y a la connaissance qu'il faut se voir la tête, tu pries avec une personne qui n'a pas encore cette connaissance. C'est encore beaucoup plus grave. Est-ce que vous comprenez? C'est beaucoup plus grave. Parce que la Bible dit quoi? Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet quoi? Un péché. Un péché. Tu sais très bien que c'est bien de ne pas voler.
mais tu accompagnes un voleur braquer la banque. Tu sais très bien que c'est mauvais d'aller avec les prostituées. Tu dis, bon, moi, c'est pas moi qui vais faire, j'accompagne seulement le frère, je l'attends devant la maison de joie, il finit avec la prostituée et on rentre. Tu seras plus coupable que celui, parce que toi, tu connais la vérité. Et l'apôtre Paul parle de ces choses. Que toi qui as la connaissance, tu vois quelqu'un, tu sais très bien que c'est mauvais, mais tu vois quelqu'un commettre ces choses, bien qu'il y ait la vérité. Donc une femme qui se voile la tête ne peut pas prier. Et je dis souvent aux sœurs, autant ne même pas prier du tout dans votre vie que de prier la tête non voilée. Parce que quand vous priez la tête non voilée, vous aggravez votre situation. Et il y a une sœur qui me dit un jour, mes frères, je sais pas ce qu'elle m'a écrit, ou elle m'a dit, bon, ça fait vraiment des années, je ne sais pas exactement, mais bref, j'ai reçu le message, que non frère, moi, pendant des années, je prie la tête non voilée, mais je suis exaucé. Et vous allez dire, qui m'exauce alors, puisque je suis exaucé? J'ai souri, j'ai dit, ah, et vous-même, ça me fait sourire. Il a dit, ah, sœur, que tu devrais aller lire Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. Qu'est-ce que Satan dit à Jésus-Christ? Prosterne-toi et je ferai quoi? Je te donnerai. Ah! Il y a un danger. Oh, oui, quand tu pries et tu es exaucé, fais attention. Ça ne veut rien dire. Et Satan s'empresserait à vite répondre à tes prières. Pour que tu restes avec lui. Pour que tu restes à l'intérieur et quand tu meurs, tu te retrouves où? Avec lui. En enfer, merci Sosthène. C'est dangereux. Donc c'est ça qui dit, ah non, moi, quand je prie, je suis... Et je vais vous faire une révélation. Quand je pensais être chrétien, Anita Sosthène, quand je pensais être chrétien, mais j'étais que chrétien, Sosthène, quand je prie comme ça, le lendemain, j'ai la réponse. Non, je ne sais pas, Sosthène, j'ai déjà fait ce témoignage. Je prie, mais quand j'ai décidé de mettre ma confiance en Dieu, de repartir dans les Écritures, de me reconvertir, pourtant j'avais une vie de péché. Hier soir j'ai forniqué, je me mets à genoux, je prie, j'ai ce que j'ai sur scène. Mais aujourd'hui, c'est comme si à un moment tu as l'impression que Dieu a fermé le robinet. Est-ce que ça commence à être clair? La Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins, nous devons connaître qui est notre ennemi. Nous ne nous amusons pas. Donc, c'est ceux qui vont dire que non, moi je prie, je suis exaucé, non. Comme disent les Camerounais. Je suis exaucé, non. Bon, tu es exaucé, mais qui t'exauce? Ah, merci Anita. Qui t'exauce? Est-ce le Dieu véritable, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui t'exauce? Ou alors quelqu'un d'autre qui te guette dans ta désobéissance, qui te voit prier et qui s'empresse à... Il dit à un de ses agents, envoie ce qu'elle veut là. Elle veut le boulot là. Allons entrer dans le cœur de ce patron qui va l'interviewer demain. On accepte. Allons faire ceci, on accepte. Ah, Dieu m'a béni. Peuple de Dieu, ayons le discernement. Notre problème n'est pas d'être béni sur terre ici, avoir les prières exaucées. Notre problème, c'est avoir la crainte de l'Éternel, obéir à Dieu et se retrouver comment? Plus tard, dans le royaume de Dieu. La désobéissance ferme la porte du royaume de Dieu. Donc, toute personne qui dit, non, moi je prie, il n'y a pas de problème, je souris et dis, you better be careful. Comme les Américains disent, tu ferais mieux de faire attention. Parce que tu ne sais pas qui t'exauce. Satan dit bien à Jésus, imaginez le Seigneur. Ça, c'est un des mystères que j'ai jamais compris dans la Bible. Le diable le diable savait que Jésus-Christ est fils de Dieu. Le diable savait très bien ce jour-là au désert que Jésus a toute la puissance. Regardez quelqu'un qui change l'eau en vin. Ça, c'était un des premiers miracles de Jésus à Cana. Jésus qui nourrit 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Donc ça veut dire que c'est peut-être 10 000 à 15 000 personnes. Et à plusieurs reprises. Le Seigneur Jésus qui ouvre les yeux aux aveugles, qui guérit les lépreux, qui ressuscite Lazare. Mais le diable vient quand même lui dire que je peux te donner. Le diable donne. Sinon, pourquoi les gens vont signer des pactes avec le diable pour être des grands musiciens, pour avoir des affaires? Même nous qui sommes africains. Tu vois, telle personne, moi j'ai expérimenté. Au Cameroun, j'étais un adolescent, un jeune comme ça. Subitement, lui-même il ne blaguait pas, il disait que moi j'ai envie d'être riche et que je vais être riche. Et du jour au lendemain, on a vu le gars commencer des affaires, être prospère, un jeune qui n'avait pas 25 ans.
Mais ça n'a pas tardé, la folie l'a frappé. Le diable envers notre âme. C'est une parenthèse que j'ouvrais sur le mot déshonorer. C'est un mot qui doit nous faire peur. La Bible dit que l'homme qui prie la tête couverte, ça veut dire que la tête, il y a quelque chose, déshonore son chef. Et la femme qui prie, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, verset 5, déshonore son chef. C'est comme s'il était rasé. Bon, c'est comme s'il était rasé. Soulignons dans notre Bible si c'est possible. C'est comme s'il était rasé. Alors, la femme, remplaçons, puisqu'on dit que la chevelure est le voile. Le verset 15 que les gens prennent. Et j'ai dit encore, je répète, n'allons pas dans la Bible chercher les versets qui soutiennent, qui appuient notre péché. Qui nous consolent. Ah non, il y a un verset qui dit ceci. Non, c'est vrai, j'ai trompé ma femme, mais David aussi a trompé sa femme, non? N'est-ce pas Dieu là? Est-ce que Dieu l'a rejeté? Mon frère, tu n'es pas David. Tu n'es pas David. David, c'était un roi dans l'Ancien Testament. Toi, tu es chrétien dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Tu n'es pas David. David était un roi dans l'Ancienne Alliance. Jésus n'était pas encore là. Comme les pasteurs. David aussi a commis l'adultère. Pasteur, tu n'es pas pasteur de l'Ancien Testament, tu es pasteur du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance de l'Église. Donc, toute femme au contraire qui prie la tête non voilée. Alors, remplaçons, suivant la logique de ces femmes pécheresses, qui résonnent avec la Bible, suivons leur logique, donnons-leur le bénéfice du doute en acceptant pour un temps, pour une seconde, que la chevelure effectivement est un voile, et remplaçons donc au verset 5, la chevelure est un voile. C'est clair? J'espère qu'on n'est pas perdu. Donc, toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise, n'ayant pas de chevelure sur la tête, parce que les gens, ces femmes raisonnent que la chevelure c'est le voile. Alors, lisons avec leur logique, donnons-leur pour quelques secondes le bénéfice du doute. C'est faux ce qu'elles disent, mais rien que pour ce verset, faisons comme si elles avaient raison. Alors, lisons avec leur logique, toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête n'ayant pas de cheveux, déshonore son chef, c'est comme s'il était rasé. Ah ah! Ça commence à être intéressant, n'est-ce pas? Comment quelqu'un qui a la tête qui n'a pas de cheveux est comme s'il était rasé encore? Vous comprenez qu'il y a autre chose là-dedans? Je relis le verset 5. Toute femme au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, c'est-à-dire la tête n'ayant pas de cheveux, déshonore son chef, c'est comme s'il était rasé. Ça se répète et il y a une incohérence. C'est illogique. Comment tu peux raser une tête qui n'a pas de cheveux? Vous voyez comment la parole est tellement profonde, des mystères. Comment tu peux raser une tête qui n'a pas de cheveux? Vous comprenez donc que le voile là, c'est autre chose hors que les cheveux. Amen, amen, Anita. Amen. Maintenant, c'est clair. C'est pour ça que le Seigneur peut-être c'est pour ça que le Seigneur m'a vraiment touché par rapport à ça. Bien que le verset 15. Voilà, parce que le verset 15, c'est le blocage de l'ennemi. Mais il y a les Bibles qui parlent de la chevelure qui a été donnée comme parure. C'est-à-dire comme quelque chose de beau. C'est la gloire de la femme, la chevelure. Et c'est pour ça qu'on dit souvent à cette femme, j'ouvre une parenthèse, et nos épouses, je crois qu'on pourra faire des émissions plus tard là-dessus, que sœurs, entretenez vos cheveux naturels. Maintenant, vous voyez les sœurs avec le voile 24 heures sur 24 heures sur la tête. Non, laisse respirer tes cheveux, soigne-les, mets le shampoing, soigne-les, fais respirer, parce qu'il y a la vie dans les cheveux, je ne savais pas cela. C'est en suivant les documentaires que j'ai compris qu'il y a la vie dans les cheveux. Pourquoi? Quand on fait le test de l'ADN, par exemple, il y a eu un meurtre, et quand il y a l'ADN, la structure de l'ADN dans les cheveux, incroyable, les cheveux vivent. Et quand il y a des femmes qui poussent le zèle aussi, extrême, à voir maintenant le foulard 24 heures sur 24 heures. Non, quand est-ce que ça, tu soignes tes cheveux? Est-ce que tu pries 24 heures sur 24? Est-ce que tu pries 24 heures sur 24? Ça, c'est vraiment un excès de zèle. Et il y a même aussi une autre chose que je dénonce. Elle est là, les longues jupes. Elle ne met plus de pantalon, elle met les longues jupes. Elle ne met plus les robes moulantes. Elle se voit la tête 24 heures sur 24 heures. Mais il y a toujours la désobéissance dans son cœur vis-à-vis de son mari. Il y a toujours le Congo, ça, comme on dit au Cameroun, ça, avec les commérages. Il y a toujours les mauvaises choses. Elle fait toujours, mais en fait, notre apparence extérieure doit refléter la sanctification intérieure. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes, des véritables femmes de pharisiens aujourd'hui. Longue jupe, bien couverte, c'est pour, en fait, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui a fait il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce que tu ne peux pas voir, toi, une femme, la crainte de Dieu et que tu désobéis à ton mari, tu désobéis à ton employeur,
tu mens, tu fais la fraude, tu voles, tu insultes, tu maudis dans ton cœur, tu manques de pardon. Donc, la sanctification de la femme, la façon de s'habiller de manière décente à l'extérieur, doit refléter la crainte qui est à l'intérieur. Ça ne doit pas être le contraire. Alors, donc, continuons avec la logique. Si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Lisons le verset 6 aussi, avec la logique du verset 15, selon laquelle la chevelure était quoi? Un voile. Donnons le bénéfice du doute à cette femme au verset 6. Donc, si une femme n'a pas les cheveux sur la tête, qu'elle se coupe aussi les cheveux. C'est pas possible. C'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, la chevelure ne peut pas être le voile. Vous comprenez? Parce que si la chevelure est le voile, remplaçons, si une femme n'est pas voilée par cheveux, donc si une femme n'a pas les cheveux sur la tête, puisque vous dites que la chevelure n'est pas le voile, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Oh oh, il y a un problème. Rien qu'à ce niveau, on peut déjà s'arrêter. Rien qu'à ce niveau, on peut s'arrêter. Donc, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc, ça veut dire que la chevelure n'a rien à voir avec le voile. Il y a le voile, merci Alida. Il y a le voile à côté, il y a la chevelure à côté. Si vous concluez donc bêtement et activement que la chevelure est un voile, ce verset 6 fait de vous quelqu'un qui est insensé. Voilà comment vous allez donc lire désormais ce verset. Vous tous qui croyez que la chevelure est un voile, vous allez lire ce verset 6 désormais en disant ceci. Si une femme n'a pas les cheveux sur sa tête, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ça n'a pas de sens. Comment tu vas te couper ce que tu n'as pas? Donc c'est la preuve que le voile sur la tête de la femme, c'est autre chose. Elle se voit, je vous ai dit que la tête est composée de quoi? Comme on disait, je ne peux pas oublier ma première leçon de science. Le corps humain a 3 parties, la tête, le tronc et les 4 membres. C'était tellement... Voilà, vous ne pouvez pas... Je ne peux pas oublier. La première leçon de science, je ne sais pas c'est quoi, c'était le CP1, C1. CPS. Quand tu finis le jardin d'enfant, tu vas à la cile, ça c'est le CPO. Le corps humain a 3 parties, la tête, le corps... Même en anglais, ici, je vois souvent head, shoulder, knees and toe, head, shoulder, knees and toe. Ma petite fille chante ça tout le temps ici. Ou pour la chanson la m'énerve. Une chanson pour répéter la tête, les épaules, les genoux et les orteils. La tête, les épaules. À un moment, il dit, s'il te plaît, Rebecca, arrête un peu avec la chanson là un petit peu. Donc c'est facile. Alors, quand on dit la femme se couvre la tête est composée par quoi? N'est-ce pas les yeux? N'est-ce pas le front? Les oreilles? Les cheveux? Voilà donc les femmes qui veulent enlever les cheveux de la tête. Non. Quand on dit qu'elle se couvre la tête est composée de tes cheveux. C'est tellement clair. Puisse Dieu bénir une femme qui écoute ce partage que nous sommes en train d'avoir. Bénir une femme et toucher son cœur et se repentir avec l'arme d'avoir passé toute la vie à déshonorer Dieu, à insulter Dieu, à injurier Dieu. Parce que la femme qui prie la tête non voilée, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train d'insulter Dieu. Comme on dit au Cameroun, mouf, mouf, mouf. Donc voilà ce que la bouche est en train de faire. Pendant que toi tu pries, tu dis Seigneur, je te bénis. Non, ta bouche est en train de dire mouf, 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 mouf. Voilà ce que ça signifie. Tu es en train d'insulter, insulter. Donc la femme doit se repentir avec larmes, crier, déchirer tes habits, figurativement parlant, te revêtir du sac et de la cendre pour avoir passé des années à prier la tête non voilée. Tu te revêts de... Et c'est même un signe d'obéissance. Il y a des femmes qui ont témoigné que frère, quand j'ai compris ça, j'ai commencé à me voiler. Je peux sentir une différence dans ma prière. Je peux sentir la crainte de Dieu m'envahir. Je peux sentir comment je suis en communion avec Dieu. Comment le lieu où je prie, il y a quelque chose de différent. C'est ça. Il y a quelque chose de différent. Donc, rien que le verset 5, parce que leur bouclier pour la rébellion, c'est le verset, la chevelure a été donnée comme on voit le verset 15, la chevelure. Or, le voile dont parle le verset 15, c'est plutôt la parure. En fait, l'erreur, c'est que le mot voile intervient encore. En fait, les autres versets disent, la chevelure a été donnée comme une parure. Tu te pars, c'est la beauté de la femme, la chevelure. Et on va voir plus tard que la chevelure est pour la femme une gloire. Mais pour l'homme, c'est une honte de porter les longs cheveux. Donc, les Jésus-Christ efféminé et pédé qui dessinent là, même ils ont vu ça. Le vrai Jésus n'a pas les longs cheveux. Les longs cheveux là, le nez filé, les yeux bleus. Ça, c'est les démons qui les inspirent. Parce que ceux qui dessinent,
Il n'était pas là au temps de Jésus. Au temps de Jésus, il fallait être un notable, un roi selon le monde pour que quelqu'un puisse faire ta peinture ou bien pour que quelqu'un puisse te sculpter. Nous avons une seule personne dans la Bible qui essaie de nous donner un peu à quoi Jésus pouvait être physiquement. C'est le prophète Ésaïe. Des siècles avant que Jésus ne vienne sur terre, il a par vision prophétique vu comment Jésus était et il décrit en Ésaïe chapitre 53, il n'avait rien pour attirer le regard. Donc les Jésus mignons qu'on vend devant les cathédrales catholiques là, ça n'a rien à voir avec le notre Seigneur Jésus. Le vrai Jésus, si tu partais à lui, c'est pas la foi. Il n'y a rien selon la chair qui pouvait t'amener. Parce qu'il fallait que Jésus soit le contraire de Satan qui a été chassé du ciel. Parce que Satan lui était étincelant. Les gens qui pensent que Satan est laid, ils doivent encore bien lire Isaïe chapitre 14 ou bien Ézéchiel chapitre 28. La Bible dit que les pierres précieuses font partie de la nature du diable. C'est pour ça que la Bible dit qu'il se transforme en ange de quoi? De lumière. La lumière est éblouie. Donc ces gens qui disent que Jésus m'est apparu dans une chambre, ils devaient d'abord éprouver parce que 1 Jean chapitre 4 verset 1 dit ne donnez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits. Comme cette sœur, un Jésus apparaît dans sa chambre, il s'étale sur le lit de manière comme un dandy là, dans une position lubrique et concupiscente. Il dit c'est moi ton Seigneur, je suis venu te rendre visite. Comme un dandy allongé là, il parle de positions sur le lit. La sœur a seulement dit démon, tu sors de ma chambre maintenant au nom de Jésus-Christ. Non, de Jésus-Christ. Il a fui. Lumière, et il vient toujours avec ces robes blanches là. Justement, les trucs qu'on dessine, vous pensez que les peintres, quand on vous a dit que Jésus apparaît quelque part au Marie, c'est justement les choses qu'on dessine. Qu'est-ce que je conclus? C'est que ces dessins sont inspirés par qui? Par les démons. Ça veut dire que quand vous allez voir Marie ou Jésus, c'est exactement ces dessins que vous voyez dans votre chambre. Longs cheveux avec une longue robe brillante, entourée de lumière, il brille. Mais quand la sœur a dit au nom de Jésus, pas de là, ce n'était plus l'entité brillante étincelante. C'est un démon lugubre qui est sorti. Donc faisons attention. Donc, le verset 6, si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Reprenons le verset 15. Reprenons la logique avec ceux qui pensent que les cheveux est un voile. Et ça ne colle pas ici. Si une femme n'a pas les cheveux sur la tête, qu'elle se coupe encore les cheveux. Donc, ce n'est pas possible que la chevelure soit le voile. Je pense que c'est clair. Terminons ce petit partage. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle fasse quoi? Qu'elle se voile. S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Je ne sais pas comment interpréter ceci par rapport au verset 15. C'est bon, ça devient encore beaucoup plus compliqué. S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Ça veut dire qu'une femme qui n'a pas les cheveux ou qui est rasée, c'est une honte pour elle. Qu'elle se voile. Mais comment elle a encore la chevelure? Comment elle va encore mettre la chevelure? Puisqu'elle est rasée. Puisqu'elle est rasée. Donc, remplaçons un peu le mot voile par cheveux. Donc, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle ait encore les cheveux sur la tête. Donc, vous comprenez que voile ici n'a rien à voir avec les cheveux. C'est autre chose. C'est autre chose. Alors, regardez le verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Voilà encore. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Et la tête est composée de quoi? Le corps humain, 3 parties. La tête, le tronc et les 4 membres. La tête est composée de quoi? Les yeux, les oreilles, les cheveux, le nez. C'est ça la tête. Tu te couvres. Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Si les cheveux sont donc un voile, et il a dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête, conclusion, l'homme doit marcher avec les gilettes 24 sur 24 heures. Dès qu'il se lève parce que quand tu te lèves du matin, la première chose c'est de dire merci Seigneur pour cette nuit, je suis vivant, tu m'as gardé, merci Seigneur. Donc avant même de prier, de dire merci dans ton cœur, passe la main sur la tête. Donc tu il n'y a pas de... Tu vois un peu quand nous les hommes se rasent là. Quand tu as fait une journée, 2 jours, tu vois ces rugueux là, tu sens les poils qui sortent là, la barbe, c'est rugueux. Tu dois te raser. Donc ça veut dire que tous les chrétiens à travers le monde doivent être maintenant comme des moines Shaolin. Le crâne rasé. Mais ce n'est pas ça, la chevelure n'est pas quoi? Le voile. C'est faux. Rien qu'à ce niveau, est-ce que vous voyez comment la parole de Dieu brille?
Donc, l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Parce que si la chevelure est un voile, donc on va lire ceci en disant que l'homme ne doit pas avoir les cheveux sur la tête. Ce que Dieu interdit, c'est les longs cheveux. Lisons très bien, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image, de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et verset 9, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Le but pour lequel la femme existe, c'est à cause de qui? À cause de l'homme, pour être une aile semblable à l'homme. Verset 12, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même Dieu existe par la femme et tout vient de Dieu. Verset 13, jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie la tête sans être voilée? Est-il convenable qu'une femme prie la tête sans être voilée? Jugez-en, Paul dit, inspiré par le Saint-Esprit, jugez-en vous-même. Toi, ma soeur. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? À nous. À nous. Jugez-en. Donc les gens disent, tu me juges. Tu dois juger. Nous devons juger. La Bible dit, jugez. Donc les frères qui utilisent Matthieu chapitre 7, ne jugez pas, ne jugez pas. Paul nous dit ici que jugez-en vous-même. 2 points. Est-il convenable qu'une femme prie la tête sans être voilée? Puisque les gens disent que le voile c'est les cheveux, donc on pourrait lire, est-il convenable qu'une femme prie la tête n'ayant pas les cheveux? Alors que c'est une femme qui n'a même pas les cheveux naturellement, c'est une honte. Et quelle est la malédiction des filles de Sion en Ésaïe chapitre 3? Des filles de Sion qui étaient tellement voluptueuses, frivoles, mondaines, qui allaient à petits pas, qui faisaient teinter les bracelets sur leurs chevilles, qui s'enorgueillissaient parce qu'elles avaient les chemisiers, la lingerie fine de grands plis, avec des vêtements. Qu'est-ce que Dieu dit en malédiction aux filles de Sion? Et quand vous lisez Sion dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Sion est la figure de l'église de Jésus-Christ. Sion, c'est la maisonnée, c'est la maison de Dieu. Donc, Sion, les filles de Sion, qu'est-ce que Dieu dit? Au lieu de perles, ce sera une tête chauve. Et on a fait une émission comment de plus en plus la tête des femmes est chauve aujourd'hui, c'est un signe de malédiction. Et je dis aux sœurs que si vous avez la chute des cheveux, c'est une malédiction. C'est un signe même de la rébellion. Et j'ai vu un témoin, c'est un témoin, et nous pouvons témoigner, nous-mêmes, comment nos épouses, ayant compris ces choses, même certains cheveux qui tombaient, aujourd'hui, ayant décidé d'obéir à Dieu, mais c'est une chevelure luxuriante. C'est même encore beaucoup plus important. Parce que quand ils faisaient ces choses avec les faux cheveux, etc., mais on voit maintenant comment les cheveux tombent, surtout quand on a... Et on disait tout à l'heure que la chevelure, il y a la vie dans la chevelure. Alors, quand on utilise les produits chimiques, qu'est-ce que ça fait? Ça vous assouplit les cheveux, vous êtes content. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça brûle la chevelure. Parce que les produits chimiques qui ont cuit les cheveux, c'est le mot, ça a cuit les cheveux, vous avez les cheveux lisses. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça a tué. En fait, tu as la mort sur la tête. Tu as la mort sur la tête parce que les cheveux sont morts. Et nous ne réalisons pas que les cheveux vivent. Donc quand tu mets les produits chimiques là, je ne sais pas comment on appelle, la femme au salon de coiffure met les gants. Pourquoi elle met les gants si ce n'était pas le poison? Pourquoi elle met encore les gants? Non, pourquoi elle met les gants? C'est une question. Parce que quand tu nettoies, tu prends peut-être de l'huile d'olive avec l'huile de coco, avec les produits naturels, comme je vois qu'on fait faire avec nos filles ici. Elle n'a pas besoin de mettre les gants parce que c'est naturel. Et il faut vraiment des enseignements, des vidéos, comment on montre ça, comment soigner les cheveux naturels. Alors, celle qui est au salon, elle met les gants. Qu'est-ce qui est plus sensible? La peau des mains ou la peau du crâne, là où se trouve le cerveau? La peau du crâne. Là où tu réfléchis. Donc, elle te met les produits pendant des heures là. Sur la partie la plus sensible, l'une des parties les plus sensibles du corps, une peau du crâne, donc elle met les produits, se couvre, ben elle met ça. Est-ce qu'elle met les gants sur la tête? C'est pour ça que vous ne m'aimez pas. Pas vous qui êtes ici, présent. C'est pour ça que les gens ne m'aiment pas. Parce que je montre aux gens la vérité. Tu vas au salon et tu payes combien? 100 €, 200 € pour mettre les produits chimiques sur la tête. On tue la tête. On met la mort sur la tête et tu te balades avec la mort sur la tête. Les cheveux sont morts. Ça ne vit pas. Il y a la vie dans les cheveux. Et vous, nos sœurs noires, si vous pouviez savoir que vous avez quand une femme noire soigne ses cheveux, les sœurs vont commencer à témoigner que quand j'ai repris
je suis retourné à soigner mes cheveux selon le plan de Dieu avec les produits naturels, pas les produits chimiques. Tu sens comment les cheveux poussent. Même les parties qui étaient déjà bizarres, etc. Tu vois, les cheveux poussent, ça couvre. Mais quand tu as les cheveux, tu sens que la vie est revenue sur la tête. Donc la première chose que je conseille aux sœurs, si vous avez brûlé vos cheveux en apportant la mort sur vos cheveux avec les produits chimiques, la coiffeuse met les gants. Elle protège ses mains, mais elle ne protège pas ta tête. Donc tu exposes ta tête, tu mets des heures et on dit va mettre encore au casque. Le casque chauffe, on allume le casque même appuie encore le poison dans la tête. Non, j'ai seulement les images de métal quand ils tournent. Mais c'est ça, social. De mettre le casque avec les bigoudis, tout ça. Quand le Seigneur te donne la lumière par rapport à ce genre de Ouais. choses, c'est waouh. Donc, voilà, elle te met les produits, elle est malade là. Tu les fais balancer maintenant, tu balances là. Et tu fais même semblant, tu fais exprès que ça couvre un œil pour que tu balances la tête, pour que ça passe de l'œil. Mais c'est terrible. Ah, c'est terrible. C'est des travaux du monde. Quel esprit qui est derrière? Elle fait bien qu'une mèche cache, elle fait exprès, elle dit à la coiffeuse, cache-moi un œil. De toute manière, quand je me là, je balance dans l'œil pour que la mèche parte de l'œil. Pour les blanches qui ont des cheveux naturels normalement, elles n'ont pas besoin de faire. Ça veut dire que quand quelque chose n'est pas à toi, tu fais. Regarde un peu les hommes qui passent, les hommes qui croient qu'elles sont des femmes. Elles en font un peu plus. C'est-à-dire que là où la femme porte son sac à main, lui va même encore mettre le sac à main et le poing, il ferme le poing comme si c'était, je ne sais pas, il y avait l'argent derrière, dedans. Parce qu'un homme veut imiter une femme, et il fait plus que la femme. Donc, de manière que si une femme africaine va avoir les cheveux qui sont les cheveux d'une autre race, parce que la femme blanche, naturellement, les mèches tombent sur les. Donc c'est naturel. Donc, une femme africaine, elle diffuse les cheveux expressement, ou elle fait les rastas ou les mèches pour que ça couvre les yeux expressement. Pourquoi? Pour balancer la tête en arrière pour que ça parte. Et comme on dit au Cameroun sur le Nyanga, quand elle est là, elle tourne la tête. Vous pensez qu'on ne voit pas ça? On vous voit. Et tout ça, c'est quoi? C'est l'esprit du monde. On doit être délivré. Et il faut parler. Hein? Urgemment, Anita, urgemment, il faut être délivré. Donc, jugez en vous-même. Merci Sostel pour le point sur jugez en vous-même. Paul dit de juger. Et on va dire ne jugez pas. Non, frère, tu ne juges trop. Sois délivré, sœur, qui écoute ce message de l'amour du monde au nom de Jésus-Christ. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme plie la tête sans être voilée? La nature même n'enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter longs cheveux? Voilà pour un problème avec les hommes aujourd'hui. J'ai vu une vidéo, quelqu'un qui fait une vidéo là sur Georges. Quand tu le vois, première chose, c'est les longs cheveux. Et il a fait le chignon. Il dit qu'il prêche la Bible, il expose Georges. Je dis, mais c'est vrai. Et on m'a dit que la Bible dit ici quoi? Verset 13, jugez en vous-même. Si nous, dans le corps de Christ, on ne juge pas, qui va nous juger? Voilà comment nous sommes un scandale au monde, comment même les journalistes abominables du monde peuvent nous tourner en dérision, faire des émissions sur nous, sur les chrétiens. Jugez en vous-même. La nature elle-même n'enseigne pas que c'est une honte pour un homme de porter de longs cheveux. C'est une honte pour un homme de porter de beaux cheveux. Voilà maintenant le verset 15 sur lequel on va conclure. Mais que c'est une gloire d'emporter. C'est une gloire d'emporter les cheveux. C'est une gloire d'emporter. C'est une gloire d'emporter les cheveux, pas le voile. Parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. C'est le mot là qui trouve les gens. Le mot voile ici n'est pas. Allez voir les textes grecs. Il y a possibilité d'aller sur Internet, de trouver l'origine de certains mots dans la Bible. Et même la Bible en anglais, King James, ne pense pas que King James parle de veil au couvre. C'est une parure, c'est quelque chose, tu te parles la tête, c'est une parure, c'est la beauté. Et le verset 16 dit quoi? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude-là. Non plus les églises de Dieu, c'est les véritables églises de Dieu. Si quelqu'un veut contester, qu'il conteste. Qu'il conteste, c'est son problème. Non plus. Voilà. Verset 16. Si quelqu'un se plaît à contester, les contestataires, les contestatrices, vous vous plaisez à contester, c'est votre problème contester. Mais vous serez surpris à cause de votre rébellion, à cause d'avoir passé le temps à insulter Dieu pensant que vous priez, vous serez choqué de vous retrouver en enfer. Continuez à contester si vous voulez contester. Mais celui qui craint Dieu, celle qui craint Dieu, qui a la crainte de Dieu, ne peut pas contester ici. Parce que Paul continue en disant que si quelqu'un se plaît à contester, se plaît, le mot plaît c'est quoi? Plaisir. Certains chrétiens trouvent ça fait plaisir de contester. Ils trouvent les versets. C'est pour ça que vous avez ping-pong. Tac, 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 tac. Tu trouves un verset, la personne, ça devient un plaisir de se créer avec les versets bibliques.
Donc si quelqu'un trouve ce plaisir à contester, à chercher les versets pour appuyer sa rébellion à Dieu, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Nous n'avons pas, nous les vrais chrétiens, nous n'avons pas cette habitude, non plus les vraies églises de Dieu. Les églises de Dieu. Voilà mes frères et sœurs, ce petit partage. Et le verset 31, il y a quelque chose qui dit au verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Paul dit au verset 13, jugez en vous-même. Donc nous devons juger, nous devons nous juger les uns les autres. Et pourquoi ne sommes pas jugés? Le verset 31 nous donne une solution pour qu'on ne soit pas jugé. Pourquoi ne vous jugez pas? Nous-mêmes, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, tu parles du Saint-Esprit tout à l'heure, Anita. Dieu nous a donné le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit nous éclaire sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Comme tu as donné le témoignage, comment le Saint-Esprit t'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc, si nous nous jugeons nous-mêmes, chaque chrétien doit se lever chaque matin et se juger et dire Seigneur, s'observer. En fait, quel est notre miroir devant lequel nous nous jugeons? Ce miroir, c'est quoi? Parole de Dieu. La Bible, la parole de Dieu. Donc voilà mes frères et sœurs, ce petit partage sur le voile que je voulais partager. Et voilà, et je n'ai pas voulu seulement que ça reste entre nous, parce que les conversations qui sont improvisées comme cela, c'est ça qui est plus riche, ça peut aider quelqu'un d'autre qui va écouter là. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on enregistre ce petit partage sur les questions de voile. Et c'est la première chose qu'une femme doit vérifier avant de prier. Est-ce que j'ai quelque chose sur la tête? C'est la première chose qu'un homme doit vérifier. Est-ce que j'ai quelque chose sur la tête? Si la femme n'a rien sur la tête quand elle prie, elle doit se couvrir la tête. Et si l'homme a quelque chose sur la tête quand il prie, il doit d'abord enlever cette chose. Sinon, un homme qui prie la tête couverte déshonore Dieu. C'est comme si un enfant qui découvrait la nudité de sa mère. De même que Noé a eu sa nudité découverte et un des enfants est parti faire le commérage à ce sujet, murmurer à ses frères, lui de couvrir son père comme les autres ont fait. La femme aussi qui prie la tête non voilée insulte Dieu. Autant ne même pas prier que de prier la tête non voilée. Voilà. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.